Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. CDI, CDD, sécurité, liberté, que faire? Pendant mes années de lycée, on nous a bassinés avec le fait qu'il fallait faire des études longues et dès qu'on avait un emploi, en fait, un peu comme nos parents l'ont fait, ou nos arrière-grands-parents plutôt, dès qu'on trouvait un boulot, c'était un CDI et c'était pour la vie. Et aujourd'hui, c'est plus trop ça. Aujourd'hui, c'est plutôt changer plusieurs fois, se rendre compte que ça ne nous correspond pas et oser changer de boulot plusieurs fois. Et passer de boulot en boulot, que ça soit plusieurs CDI ou plusieurs CDD. Et au final, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave d'avoir en fait de multiplier les expériences en fait professionnelles et finalement d'essayer d'avoir plusieurs cordes à son arc? On est dans une société où justement avoir plusieurs expériences, c'est un atout. Mais ça veut pas dire que rester dans une boîte toute sa vie, c'est pas bien, hein. Si ça vous correspond, si vous avez trouvé l'entreprise qui vous convient, ou au contraire, si vous préférez être entrepreneur et avoir votre propre boîte, créer votre propre univers, c'est à vous de voir. Être freelance, c'est quelque chose qui est compliqué aussi. Vous êtes votre propre patron, donc forcément, vous avez des exigences et des on va dire, vous devez être votre navigateur. Vous devez faire en sorte de toujours avoir de l'argent, de toujours penser aux rentrées d'argent, à comment vous allez boucler vos fins de mois et comment vous allez payer votre toit sur la tête. Et c'est vrai que le salariat, c'est aussi une manière d'être en sécurité, de se dire tous les mois il y a un salaire qui tombe. Et d'un autre côté, c'est avoir les pieds et les poings liés peut-être. Et pour ceux qui préfèrent la liberté, de décider comment et de quelle manière vous souhaitez travailler. Pendant longtemps, je me suis dit qu'il fallait que j'ai un CDI et que je fasse comme mes parents finalement. Et premier emploi, première démission, deuxième emploi, deuxième démission. C'était des CDI et l'emploi que j'ai actuellement, c'est un CDD de 3 ans et je suis très heureuse. Je suis heureuse parce que finalement, que l'on me prolonge mon CDD avec un deuxième CDD ou que l'on me propose un CDI ou bien que l'on me dise stop, c'est fini, va chercher du boulot ailleurs, eh bien dans tous les cas, je serais contente. Je serais contente parce que c'est une expérience de plus. C'est des échanges, des rencontres, des projets qui sont différents. Et aujourd'hui, je suis plus du tout stressée de me dire qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que j'ai enfin trouvé mon ikigai, j'ai trouvé le boulot qui me plaît, j'ai trouvé la manière dont je veux travailler, j'ai trouvé le rythme de travail qui me convient. Et d'ailleurs, c'était aussi le fait que j'avais envie de parler de télétravail. Peut-être que dans votre entreprise, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Ou si vous avez la possibilité d'avoir 1 ou 2 jours de télétravail, eh bien, profitez-en. C'est vrai que j'ai toujours eu personnellement une mauvaise image du télétravail. J'ai eu l'occasion pendant le confinement de travailler en télétravail et par contre c'était trop parce que je travaillais beaucoup plus qu'il ne le fallait. Et en fait, il faut plutôt voir le télétravail comme une manière aussi de poser à plat et de travailler d'une manière différente, avec un autre rythme, d'avoir des pauses et de gérer son temps pour que le travail soit fait et bien fait. C'est une manière aussi, certes, de plus être en contact avec certains collègues qui peuvent parfois taper sur le système, mais c'est aussi une manière de vous reconnecter à vous-même et de privilégier certaines tâches quand vous êtes chez vous.
Et pour, par exemple, si c'est de la rédaction, si c'est pour de la préparation de documents ou de présentation. Alors, pour tous ceux qui s'inquiètent pour leur avenir, que ça soit un CDD ou un CDI, la vie, elle n'est pas toute tracée. La vie, elle est faite de rebondissements, de haut et de bas, et c'est vous qui écrivez votre histoire. C'est bien de ne pas avoir trop les choses toutes tracées, parce que vous allez vous retrouver bloqué à un moment donné et vous allez être frustré si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs tels que vous vous les étiez fixés au départ. Laissez un peu de place à l'inattendu et à l'imprévu, et vous verrez, ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que vous, petit à petit, vous allez vous rendre compte que il y a des choses qui sont superflues, et revenir à l'essentiel, c'est de bien s'entourer de ses amis et de ses proches pour réaliser ses projets. Et que même si ça ne marche pas de suite, c'est pas grave, il faut persévérer. Parfois avec un peu plus d'acharnement, et on y arrive. Au bout du compte, on y arrive. Et quels que soient les chemins sinueux qu'on traverse, eh bien, c'est l'objectif final, et celui d'après, et celui encore d'après. Parce qu'il faut toujours d'autres objectifs. Une fois que vous en avez atteint un, il faut toujours en avoir d'autres. Parce que c'est ce qui vous permet d'avancer et de vous surpasser. Si vous n'avez pas d'autres objectifs dans la vie, c'est que vous êtes peut-être dans une période un petit peu de coup de mou, voire de déprime. C'est comme ça que vous vous rendez compte si vous ou non vous allez bien, si vous êtes en phase avec vous-même ou pas. Et si vous voyez que vous avez envie de rien ou pas envie d'autre grand chose, c'est que il vous faut un petit coup de boost, il vous faut un petit coup dans le derrière pour que vous avanciez de nouveau. Et oui, parce qu'il faut se forcer un peu dans la vie, il faut se donner les moyens, on n'a rien sans rien. Donc bougez-vous, vous allez y arriver. Croyez en vous. Moi je crois déjà en toi.